Je dis bonjour à toute l'Assemblée. Est-ce que vous avez un bon matin? Vous dites bien tout seul. Est-ce que vous avez un bon matin? Alléluia. La semaine, ça s'est bien passé? Il y a eu des hauts et des bas, mais la grâce de Dieu nous accompagne, n'est-ce pas? Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, car il demeure le fidèle pour l'éternité, n'est-ce pas? Amen. Son nom même est fidèle. Alléluia. Donc, ça veut dire, nous allons nous mettre debout et demander aux fidèles et fidèles sa grâce pour nous enseigner. Après quoi, on va lire le psaume 50. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce infiniment grande. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grandeur, ta puissance. Ta parole, tu dis que tu règnes sur les nations. Tu règnes sur la terre. Nul n'est semblable à toi. Même malgré ta grandeur, tu es venu jusqu'à nous. Et à Jésus-Christ, ton Fils, à tous ceux qui ont reçu, tu leur as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et nous te sommes reconnaissants. Car de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Et par ta grâce, tout est possible, tout est accessible. L'honneur, la gloire et la foi en cet instant, Papa. Nous voulons vraiment aussi reconnaître que nous branchons de différentes manières. Nous voulons te demander pardon, Papa. Comme un seul homme, nous humilier devant toi, reconnaître nos imperfections. Car seul en Jésus il y a de la perfection. Alors que nos regards soient sur lui et le seul, que tu puisses nous laver par le sang de l'agneau, que tu puisses nous purifier, et que cet instant soit la gloire de ton nom, Papa. Élevé sois-tu à tout jamais, car tu règnes d'éternité en éternité. Rien n'est comparable à toi, rien n'est comme toi. C'est pour cela que je dis gloire à toi, car tu es celui fidèle. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je vous assois. On est dit au psaume 128, je te célèbre de tout mon cœur, je chante tes louanges dans la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton Saint-Nom. Je célèbre ton nom à cause de ta bonté, de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront l'Éternel. En entendant les paroles de ta bouche, ils célébreront les voix de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé, il voit les hommes, et il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis, et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. L'Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Amen. Alléluia. Et c'est ce grand Dieu bien-aimé que nous servons, en toute humilité et par sa grâce, n'est-ce pas? C'est pour cela que nous pouvons chanter déjà, il y a un beau soleil. Chaque chrétien a un soleil. Nous sommes la lumière de la terre, le ciel, de cette terre. Que vraiment Dieu puisse nous faire grâce. Chantez cela avec vérité, justice. Vous pouvez vous mettre debout. Merci. Soleil en nous les joyeux.
ne peux pas rester dans la tristesse. Peut-être qu'il y a eu des moments de tristesse, de combat, d'épreuve. Mais vous savez, c'est pour grandir avec ces épreuves. Il faut aussi que nous allons pouvoir avoir nous comme il est parfait. Mais surtout, il est le sauveur envoyé par Dieu. Et la Bible nous dit qu'il y a un peu notre nom parmi lequel nous devrions être sauvés. Pas n'importe d'autres monde qui peut sauver d'autres que Jésus. Même si nous disons d'autres bêtises, mais pas quoi ça. Mais quoi que c'est Jésus de Nazareth, mort, ressuscité, peut sauver nos âmes. C'est en réalité établi par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. C'est pour ça que nous pouvons chanter bonté à lui. Car ta bonté. Louange
Je célébrerai ta bonté. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Pas d'avoir qu'ils sont Dieu fidèle et qui a utilisé tout moyen pour parler à nous. Gloire à lui infiniment grand, n'est-ce pas? Eh bien, nous pouvons marcher éveil, n'est-ce pas? Parce que c'est un bel butin de marcher en l'Éternel. Plus bel butin qu'il y a, c'est de marcher en l'Éternel, bien aimé. C'est une belle chose, n'est-ce pas? De marcher en Christ. Bien-aimés, si nous marchons dans la lumière, c'est que Jésus, il est le grand vainqueur. Alléluia. Il est le grand vainqueur. Il a triomphé sur les ténèbres. Alléluia. C'est la joie de l'Éternel. C'est
winner all the time. Moi je suis du bon côté, du bon côté, du bon côté. Moi je suis du bon côté éternellement. Du bon côté, du bon côté, du bon côté, du bon côté. Moi je suis du bon côté éternellement. Jésus peut changer ta vie, changer ta vie, changer ta vie. Jésus peut changer ta vie si tu viens à lui tel que tu es. Viens à Jésus, viens à Jésus, viens à Jésus, viens à Jésus. Jésus peut changer ta vie si tu viens à lui tel que tu es. Jésus peut changer ta vie, changer ta vie, changer ta vie. Jésus peut changer ta vie si tu viens à lui tel que tu es. Viens à Jésus, viens à Jésus, viens à Jésus, viens à Jésus. Jésus peut changer ta vie si tu viens à lui tel que tu es. Alléluia. Tel que tu es, viens à lui. Et quand tu viens à lui, alors tu es né pour le louer, n'est-ce pas? Pour le louer chaque instant, chaque moment. Béni soit l'Éternel. Je suis né pour te louer. Avant la fondation du monde, la Bible nous dit que Dieu t'avait choisi pour être ses enfants. Alléluia. Je suis né pour te louer. Si je suis fait par lui, pour lui, alors je lui dis, Seigneur, attire-moi à toi. Attire-moi à toi. Nous avons besoin d'être attirés par lui, bien-aimé. Car il est le sauveur parfait, le sauveur d'excellence. Béni soit le nom de Jésus. Et après quoi notre bien-aimé viendra jusqu'ici, le frère David pour le message.
tire-moi à toi. Ne me laisse pas, je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir, je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi, Garde-moi près de toi. garde-moi. Garde-moi près de toi. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci pour ta grâce. Pouvons nous asseoir. Voilà. Bonjour à tous. Comment allez-vous ce matin? Vous allez bien par la grâce de Dieu, n'est-ce pas? En tout cas, nous sommes vraiment heureux d'être présents. Alors ce matin, je veux vous parler de la prière, mais plus particulièrement la prière de la foi. Prier, c'est quelque chose parce que tout le monde sait faire. Tout le monde prie. Et arrivé dans certaines situations, nous sommes appelés à crier et à prier. Et qu'est-ce que nous entendons parfois? Dans des situations difficiles, certains disent, il ne reste plus qu'à prier. Et comme on est dans le mode du créole, ou qu'attendent parfois, seul bitin on peut faire, c'est prier. Tellement bitin la raide, tellement situation compliquée, difficile, qui a dépassé nous, seul bitin on peut faire, c'est prier. Voici le cri de désespoir de beaucoup de personnes quand elles sont en situation de grande détresse. Certaines crient, et vous connaissez bien l'expression « Aïe, bon Dieu !» C'est une expression qui sort quand l'épreuve surgit, nous surprend, quand on est choqué. « Aïe, bon Dieu !» Et bien sûr, d'autres qui restent sans voix, ils lèvent les mains vers le ciel et regardent en haut. C'est la seule façon qu'ils ont à s'exprimer. La détresse est un moment qui peut être extrêmement violent. En tout cas, c'est un moment où tout nous dépasse. On n'est plus maître de rien du tout. Et nous l'avons vu dans des situations, dans des informations, le tremblement de terre au Maroc. On a vu ce qui s'est passé, bien sûr, en Israël, à Gaza. Cette détresse qui frappe les hommes et les femmes, qui mettent la main sous la tête parce que le désastre les surprend. Et il y a qu'à crier mon Dieu. Crier à Dieu, c'est
C'est un réflexe qui est inné dans chaque homme et qui va s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Nous aussi, nous connaissons ces moments particulièrement inconfortables où nous sommes totalement dépassés par les événements, les situations ou les épreuves qui nous accablent. Alors, comme tous les autres, qu'est-ce que nous faisons? Nous crions à Dieu, à celui qui est au-dessus de toute situation, celui qui, nous savons, est le maître des temps et des circonstances. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin d'être secourus dans nos besoins et dans nos détresses. Dieu est là, certes, c'est une vérité certaine. Mais savons-nous nous approprier et nous servir de ce formidable outil qu'est la prière, qui nous permet de nous approcher de Dieu? Oui, la prière nous approche de Dieu par le moyen de la foi. Donc, la prière de la foi, c'est celle qui nous permet de nous approcher de Dieu, car sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Aujourd'hui, pour étayer mon sujet de ce matin, je vais me baser sur une parabole. Et cette parabole nous donne l'histoire de quelqu'un qui a été poussé dans ses derniers retranchements. Quelqu'un qui n'avait pas d'autre solution face à une situation qui le dépassait. Poussé dans ses derniers retranchements, qui veut dire s'efforcer, pousser quelqu'un dans ses derniers retranchements, l'attaquer de manière à ce qu'il ne puisse plus répondre. Une autre définition, c'est acculer quelqu'un, le mettre à l'épreuve, lui ôter toute possibilité de se défendre. C'est une expression qui provient du domaine militaire, où le verbe se retrancher signifiait se mettre à l'abri de l'ennemi. Les retranchements sont donc des cachettes ou des abris de fortune que peut trouver un soldat poursuivi par l'ennemi. Aujourd'hui, pousser quelqu'un dans ses retranchements, c'est donc le pousser à bout, l'épuiser, épuiser ses forces, épuiser ses arguments. Cette expression suppose aussi l'implication d'au moins deux acteurs. Deux acteurs, pourquoi? Parce qu'il y a un qui pousse, un autre dans ses retranchements, et bien sûr, il y a un qui est poussé. Donc, deux acteurs. En général et de manière logique, c'est souvent le plus fort qui pousse et c'est le plus faible qui est poussé. Nous allons tourner donc notre Bible dans le 3e évangile, en Luc 18, versets 1 à 8. Et là, nous tombons sur la parabole du juge inique. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je ne d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. »
Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, je leur ferai promptement, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Dans cette parabole narrative, il est question de deux personnages. Un fort qui serait le juge et un faible qui serait la veuve. Mais en réalité, quand nous regardons plus près ce texte, ce n'est pas comme ça que cela se passe. Ce n'est pas réellement comme ça qu'on devrait voir les choses. Ou du moins, on peut avoir une autre approche ou une autre interprétation. À mon avis, il est facile pour nous, comme on l'a toujours fait d'habitude, de faire ce raccourci et de considérer le juge comme étant le fort et la veuve comme étant la personne faible, privée de ses droits. Mais il n'en est pas ainsi. Regardons bien ce que dit la veuve au juge à la fin du verset 3. Il lui dit, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Il y a donc un troisième personnage dans l'histoire qui est l'adversaire de la veuve. Et que fait cet adversaire selon notre compréhension qu'on a du texte? Cet adversaire bafoue les droits de la veuve, piétine les droits de la veuve. Quelqu'un qui bafoue vos droits, c'est quelqu'un qui méprise vos droits, bien sûr, qui vous tourne en dérision, qui se moque de vous et vous ridiculise. Il n'y a pas pire chose pour nous, frères et sœurs, pour nous faire sortir de nos gonds et nous mettre en colère. Et je sais que la plupart d'entre vous, comme moi-même, s'est déjà retrouvé dans de telles situations inconfortables. Donc, pour recadrer la compréhension du texte pour ce matin, nous dirons que nous avons trois personnages. Celui qui est faible et qui est poussé dans ses retranchements, c'est la veuve. Celui qui est fort et qui pousse la veuve dans ses retranchements, c'est l'adversaire. Et le troisième personnage, bien sûr, c'est le juge inique. Alors, quel est le rôle du juge là-dedans, me demanderez-vous? Nous devons savoir qu'en Israël, tout juge était tenu d'écouter les parties adverses et de dicter une sentence juste selon la loi de Dieu. Nous le voyons en Exode 18, verset 21. Les juges devaient être des hommes de valeur, craignant Dieu, dignes de confiance et incorruptibles. En Romains 13, verset 4, nous pouvons rajouter en plus que les juges étaient des serviteurs de Dieu. Donc, c'est là des qualités de celui qui devait avoir la fonction de juste pour porter un juste jugement. Le rôle du juge, donc, est très important, car quand on lit le texte, on a l'impression que c'est le personnage central. C'est-à-dire que c'est celui qui va apporter le dénouement de l'histoire. En effet,
Le rôle du juge est extrêmement important parce que tout simplement, c'est la seule solution que la veuve a à sa disposition. Oui, mais voilà, il y a quand même un gros problème. La Bible nous dit que le juge n'avait d'égard pour personne et ne craignait pas Dieu. C'est un juge inique, c'est-à-dire que c'est un juge qui refusait de défendre les droits de la veuve. Il ne voulait pas le faire, à savoir pourquoi. Mais il refusait de le faire. Mais je pense que c'est quand même le point clé de l'histoire de la parabole. D'autres, contrairement aux juges, c'était des veuves sans ressources. Ces veuves sans ressources étaient au même titre que les orphelins et les étrangers, des personnes qui étaient les plus faibles et les plus démunies de la société. Ce sont des personnes qu'on pouvait facilement mépriser. Mais Dieu n'a jamais abandonné ni l'orphelin, ni la veuve, ni l'étranger. En Deutéronome 10, verset 18, il nous dit, et c'est Dieu même qui le dit, Dieu rend justice à l'orphelin, à la veuve, et il aime l'immigré. La veuve est profondément bafouée dans ses droits par un adversaire fort et puissant. Elle va être poussée dans ses derniers retranchements. Et ces derniers retranchements, comme on a dit, c'est le juge inique. Mais ce juge refuse de défendre ses droits. Alors, la question que je poserai, c'est qu'est-ce que nous aurions fait à la place de la veuve? Qu'est-ce que nous aurions fait à la place de la veuve si nous avions épuisé tous les recours et que nous voyons que personne ne nous fait justice, personne ne nous écoute, personne n'a d'égard pour nous? Poussé dans ces retranchements, la veuve, nous la voyons, n'avait pas, comme certaines stratégies militaires le prévoient, n'avait pas 10 000 retranchements. La veuve n'avait pas 36 000 solutions. La veuve n'avait pas plusieurs abris où elle pouvait se protéger. La veuve avait une seule et unique solution, c'était le juge inique. Elle n'en avait pas d'autre. Et j'ai envie de dire pour elle, qu'importe la qualité de sa solution, qu'importe la qualité de son retranchement ou de son abri, elle n'avait que cette solution et elle n'en avait pas d'autre. Alors à la question, qu'est-ce que nous aurions fait à sa place? La réponse est claire. Et malheureusement, nous nous serions tournés vers toutes sortes de solutions qui se présenteraient devant nous. Quand on est en colère, quand on est hors de soi, quand on sort de ses gonds, vous savez comment c'est? Vous comprenez un peu le ressentiment qui sort de nous. Mais nous aurons cherché des solutions
partout. Parce que nous besoin justice. Nous besoin justice faite. Et faut justice faite. Eh bien, c'est exactement ce que veut notre adversaire, le diable. C'est exactement son rôle et son but, son objectif. Il est fort, il est puissant. Il veut que nous nous épuisions à passer de solution en solution. Il veut que nous nous épuisions à passer de retranchement en retranchement, jusqu'au moment où nous serons fatigués, où nous serons là, chargés. Et à ce moment-là, nous serons à sa merci. Il pourra faire ce qu'il veut de nous. Il veut nous épuiser. Notre seule et unique alternative que nous avons contre lui, c'est que nous nous abritions dans notre seul retranchement. Il ne doit pas y en avoir deux. Donc, à plus forte raison, 10 000. Un seul retranchement, une seule solution pour nous, ses enfants, c'est Jésus-Christ. C'est nous tourner vers Jésus-Christ dans la prière de la foi. Ce veuve connaissait le caractère unique du juge, mais c'était sa seule solution. Et elle savait que toute autre solution serait pour elle une erreur. Et elle ne voulait pas tomber dans cette erreur. Frères et sœurs, la veuve s'est tournée vers un juge unique pour obtenir justice. Dieu, lui, est justice. Il est juste. La veuve a fait appel à un juge qui n'a d'égard pour personne pour obtenir justice. Et que nous dit Jean 3,16 ? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu, lui, il t'aime. La veuve a imploré un juge qui ne craignait pas Dieu. Mais Dieu, lui, il est fidèle et il ne peut se renier lui-même. Alors, frères et sœurs, tous les ingrédients sont là pour mener une vie victorieuse dans la prière de la foi. Une prière qui est attachée à Jésus-Christ, le rémunérateur de la foi. Ne nous éparpillons pas à droite et à gauche, pensant que d'autres solutions peuvent régler les problèmes. La prière de la foi est la solution. Maintenant, il faut persévérer. Il faut lutter. Il faut tenir jusqu'au bout et ne rien lâcher. Quel est le secret de la longévité de la persévérance? Examinons attentivement l'attitude de la juge dans son épreuve. De la veuve, dans son épreuve. Rappelons-nous que les juges étaient considérés comme des serviteurs de Dieu, des représentants de Dieu. D'où la veuve puisse-t-elle donc sa persévérance? C'est tout simplement dans l'objet de son combat. Et quel est l'objet de ce combat?
L'objet de ce combat, ce n'est pas son adversaire. Son adversaire est relégué au deuxième plan. À peine si on en parle. La veuve se concentre sur une seule chose. C'est celui dont elle sait qui représente Dieu, le juge. Autrement dit que la veuve se tourne vers une seule chose, se tourne vers Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle sait que le combat qu'elle doit mener, ce n'est pas un combat charnel, mais c'est un combat spirituel. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes, contre les autorités, les dominations. Et la veuve, elle a compris que son combat n'était pas à être mené face à son adversaire, non, mais son combat était à être mené auprès de son Dieu. Voilà la prière de la foi. Elle se trouve auprès de Dieu. Le combat de la foi, donc, c'est un combat spirituel. La persévérance de la veuve trouve son origine dans le fait qu'elle combat non la chair, mais qu'elle combat dans le spirituel, dans la foi avec Dieu. Et c'est là le combat que nous devons mener. C'est là le combat qui nous mène à la victoire. Alors il ne faut rien lâcher. Il faut persévérer dans ce combat. Mais, vous me direz, David, c'est bien beau ce que tu racontes ce matin. Mais dans la réalité, il y a des prières qui ne sont pas exaucées. Et rassurez-vous, je vais vous dire que vous avez raison. Parce que la Bible en parle. La Bible en parle de ces prières dont il manque quelque chose. Et là, je ne m'adresse pas à ceux qui sont dans la prière de la foi depuis longtemps. Comme la veuve qui implorait la grâce de Dieu auprès de ce juge et qui n'ont pas encore été exaucés. Pour cela, je ne peux que les encourager à continuer avec persévérance dans la prière de la foi. Parce que la lutte n'est pas évidente, mais c'est la persévérance qui donne les résultats. Mais malheureusement, il y a des prières qui ont toutes les formes de la piété, avec le vocabulaire, avec les expressions, tout ce qu'il faut. Mais ces prières renient ce qui en fait la force. Pourquoi? Parce que dans ces prières, et nous pouvons voir ce que nous dit 2 Timothée 3, verset 5. Il y a des hommes qui ont l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force à cause de leur orgueil, à cause de leur égoïsme, à cause de leur manque d'amour. D'autre part, Jacques 4, verset 3, nous dit aussi que vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Il est donc
Il y a donc réellement un problème. Il y a donc réellement un problème. Et ce problème est pointé du doigt par Jésus lui-même à la fin de la parabole, au verset 8b, la dernière phrase. Il est dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore de la foi sur la terre? Il est la question d'apostasie, c'est-à-dire l'abandon de la foi. Et Matthieu 24, 12 nous met encore une couche de ce qui va se passer à la fin des temps. Et c'est Jésus qui le dit. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Tout va donc se jouer dans l'attitude, dans la posture que nous allons avoir dans les épreuves et dans les difficultés. Quelle posture que tu tiens ce matin dans tes épreuves et dans tes difficultés? Quelle attitude que tu as? Les épreuves et les difficultés et les circonstances de la vie influencent inévitablement nos attitudes et nos sentiments. À tel point que nos prières deviennent des prières charnelles, au lieu d'être des prières de la foi qui nous conduisent à la victoire. Romains 12, verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Voilà la posture que nous devons avoir dans les épreuves et les difficultés. Il ne faut pas que nous soyons ballottés à tout vent d'épreuves, j'ai envie de dire, à tout vent de situation, à tout vent de circonstances, mais que nous soyons fermes et que nous tenons fermes dans l'amour que Dieu nous a mis dans le cœur par le Saint-Esprit. Si aujourd'hui, tu te sens concerné et que Dieu te convainc que tu es dans la mauvaise voie, quand tu t'approches de lui, si aujourd'hui tu sais que l'orgueil, l'égoïsme et le manque d'amour dominent tes sentiments et dirigent tes attitudes et orientent ta posture, alors écoute ce que Dieu te dit ce matin. C'est une parole de grâce et une parole de bénédiction et de salut qui se trouve en Daniel 10, verset 12. Il nous est dit, il me dit, c'est Dieu qui parle à Daniel, c'est l'ange. Daniel, ne crains rien, car dès le jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Je ne vais pas faire de commentaires sur ce verset. Je laisse chaque personne, avec l'Esprit Saint, lui révéler toutes choses. En tout cas, moi, ce verset m'a déjà parlé plusieurs fois. Donc, comprendre, demander à Dieu qu'on puisse comprendre. Et puis que nous nous humilions aussi. C'est le secret de la prière, de la foi. Que Dieu vous bénisse. Merci mon frère David pour cette prédication. Bon appétit et que le Seigneur puisse vous bénir. Merci beaucoup.